Donc bonjour à tous, je m'appelle Laodie Slimar, je travaille à l'Agence de l'orientation et des métiers et je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire sur les matinées de l'infométier qui vont vous présenter en fait le secteur de l'ECA ainsi que ses différents métiers. Donc pour commencer, je vais vous présenter la différence entre une entreprise et une filière. Après, je laisserai la parole à Charlène Lourd, qui est la responsable du service CFCE et d'Equiresources pour vous présenter la filière équine en général. Par la suite, Yann Adam, qui est le directeur du pôle hippique de Saint-Lô, va prendre la parole pour nous présenter les métiers de la filière équine. Et ensuite, je vous ferai une petite présentation de Destination Métier, qui est notre plateforme à l'Agence de l'orientation et des métiers. Et je vous laisserai poser vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à mettre dans le chat les questions que vous avez au fur et à mesure de l'intervention pour qu'on puisse y répondre directement. Alors, déjà, quelle est la différence entre la filière équine et l'entreprise? Donc, la filière équine, ça regroupe l'usage des chevaux, des poneys et des ânes dans le loisir, le sport, l'enseignement, les courses, l'élevage, le travail agricole, mais aussi la production de viande. Et une entreprise, ça regroupe des femmes et des hommes qui travaillent dans une structure qui peut avoir différentes formes. Donc, une entreprise fait partie d'une filière, comme par exemple un haras ou un pôle hippique. Je vais laisser la parole à Charlène Lourd, qui est donc la responsable du service Equiresources et de l'IFCE, qui est l'Institut français du cheval et de l'équitation. Merci. Merci Laodie. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, Charlène Lourd, donc responsable du service Equiresources que je vais vous présenter, mais je vais essentiellement vous présenter la filière équine de manière générale, son secteur d'activité, et puis brièvement les familles de métiers autour du cheval. Alors, d'abord, je voulais revenir avec vous sur qu'est-ce que la filière équine, parce que c'est un terme que vous avez peut-être déjà entendu. Donc, j'ai essayé avec une frise de vous expliquer ce qu'était une filière, et notamment donc la filière équine. Eh bien, en fait, ce sont des étapes où on va fabriquer quelque part un cheval pour un usage particulier. Donc, par exemple, on va commencer avec l'élevage. Donc, c'est une première période où les juments et les étalons seront mis en reproduction pour faire des poulains. Et donc, au sein de cet élevage, on va retrouver divers métiers, divers hommes et femmes qui vont en fait contribuer à l'élevage et à la première éducation de ces animaux. Vers l'âge de 2 ou 3 ans, en fonction des disciplines, eh bien, ce poulain, il va rentrer dans une deuxième phase qui s'appelle la première valorisation ou le débourrage. C'est peut-être un terme que vous avez aussi déjà entendu. Et en fait, au cours de cette deuxième phase de sa vie au contact des hommes, eh bien, il va apprendre à être manipulé, à avoir une selle, on va lui mettre un filet, les personnes vont pouvoir le monter. Voilà, donc ça va être c'est comme s'il était à l'école et puis donc il était, on va dire, en primaire et il va commencer à apprendre. Ensuite, il rentre en valorisation, donc c'est-à-dire il va être utilisé pour une discipline bien spécifique. Et en fait, cette discipline, elle peut, enfin, selon les caractéristiques du cheval, eh bien, on peut le retrouver soit comme un cheval de sport et loisirs, par exemple dans les centres équestres, ou pour le CSO, le dressage, le concours complet. Il peut aussi être, en fonction de sa race, un cheval de course, donc les courses hippiques, que ce soit au galop ou au trot. Peut-être que vous connaissez moins, mais on peut aussi parler de cheval utilitaire, notamment pour les chevaux de race lourde, donc les chevaux de trait qui vont notamment faire du transport de personnes ou qui vont travailler dans les champs ou dans les vignes. Mais ça peut être aussi dans cette catégorie les chevaux de la police ou de la gendarmerie. Et enfin, comme les êtres humains, à la fin de leur carrière professionnelle, eh bien, les chevaux ne travaillent plus, ils sont dans une phase dite de fin de vie. Donc, soit ces animaux, s'ils ne sont pas trop âgés et qu'ils sont reproducteurs, c'est-à-dire soit ce sont des juments, soit ce sont des étalons, eh bien, ils peuvent être à l'élevage et donc à leur tour produire des poulains. Ils peuvent aussi vivre une retraite dans un champ, par exemple, ou encore être transformés en viande. Voilà, c'est un secteur qui peut-être vous intéresse moins ici, mais c'est un secteur qui existe dans la filière équine.
Alors, vous allez me dire pourquoi on utilise encore les chevaux, parce qu'effectivement, avant, on s'en servait essentiellement pour transporter, pour faire la guerre, etc. Aujourd'hui, on en a moins besoin, mais pour autant, l'homme continue de vivre à ses côtés, et essentiellement pour le divertissement, pour maintenir ce lien avec cet animal emblématique de notre civilisation. Voilà, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc le cheval, il peut être soit de sport ou de loisir, mais aussi de course et utilitaire. Et là, on a quelques exemples. Le débardage en forêt, l'équithérapie, je ne vous en ai pas parlé, mais effectivement, on peut faire de la médiation, c'est-à-dire que le cheval va aider des personnes en difficulté à retrouver un équilibre, par exemple. Voilà. Et puis quand je vous dis sécurité, comme vous voyez dans cette diapositive, eh bien, je parle de la police, de la gendarmerie, garde républicaine, par exemple. Alors, c'était compliqué de vous écrire l'ensemble des métiers parce qu'on en recense environ une cinquantaine. Ce qui, je pense, est important de comprendre pour vous aujourd'hui, c'est qu'il existe différents métiers et qu'il y en a pour tous les goûts. Que vous aimez monter ou les soigner ou les voir évoluer à l'élevage, par exemple, vous pouvez trouver le poste qui vous convient dans la filière. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'était ici de vous montrer qu'en fait, il est à la fois possible de travailler en lien direct avec le cheval, c'est-à-dire que les personnes vont être au contact de l'animal, donc ils vont le nourrir, le soigner, le monter, le toucher quelque part. Donc, ce sont les familles que je vous ai mis en bleu, si vous les voyez, donc les métiers du soin et du comportement. Donc, ces métiers, on est, comme le nom l'indique, on est vraiment à s'occuper de l'animal, à prendre soin de lui, que ce soit au niveau des soins, donc c'est-à-dire nourrir, entretenir sa litière, entretenir les infrastructures dans lesquelles on l'accueille, mais ça peut être aussi la santé. Ici, vous retrouvez le métier de vétérinaire, auxiliaire vétérinaire, dentiste équin, ostéopathe, maréchal ferrant, qui vont vraiment être les pièces importantes pour que le cheval puisse évoluer auprès de l'homme en bonne santé. Et puis, je n'ai peut-être pas mis l'exemple, mais quand on parle de comportement, eh bien, on parle du métier d'intervenant en éthologie, par exemple. C'est-à-dire que par la connaissance du comportement naturel du cheval, eh bien, l'homme va pouvoir être à son contact au mieux. Voilà, et donc on fait appel à ces connaissances du comportement du cheval pour résoudre parfois des situations compliquées au quotidien. Deuxième famille de métiers, les métiers de l'élevage. Donc, comme vous vous souvenez, c'est la première partie de la vie du cheval, donc là où il va être avec sa mère jusqu'au moment du sevrage. On est surtout avec des professionnels agricoles. Donc, ce sont des éleveurs qui vont être soit seuls, soit avec une équipe donc d'assistants d'élevage. Ce sont les personnes qui vraiment vont être aux côtés, notamment des juments et de leurs poulains, avec en tête de cette équipe un responsable d'élevage qui va, en plus de s'assurer que les chevaux vont bien, manager l'équipe. Le veilleur de nuit, ça va être la personne qui, au moment des poulinages, va rester au contact des juments pour s'assurer que la mise bas se passe bien. C'est un poste qui est vraiment important, mais c'est un poste qui peut être aussi fait par l'éleveur ou le responsable d'élevage. Nous avons également l'étalonnier. Donc, l'étalonnier, ça va être la personne qui, contrairement à l'assistant d'élevage, va peut-être plus s'occuper des étalons, comme le nom l'indique, c'est-à-dire donc prendre soin des étalons et faire la récolte des semences. Et cet étalonnier va être une première étape pour que l'inséminateur puisse, lui, utiliser la semence pour faire la reproduction avec la jument. Autre famille de métiers, donc les métiers du sport et du loisir, que peut-être certains d'entre vous connaissent plus, qu'on a l'habitude de côtoyer, ce sont donc les enseignants d'équitation, par exemple, qui vont apprendre à monter à cheval à un public débutant jusqu'à confirmé. Mais il peut y avoir aussi d'autres métiers, type guide équestre, donc la personne avec lesquelles il est possible de faire du tourisme équestre. Mais on a également les métiers plutôt du sport. On va avoir le cavalier qui va monter, entraîner les chevaux et qui sera accompagné du groom. Le groom, c'est vraiment la personne qui va assurer les soins quotidiens. Monsieur, il y a un problème là. On va être en visu.
C'est pas sûr. Voilà. Merci, je pense que ça c'est une interférence. Donc effectivement, le groom, c'est comme on peut l'appeler un peu la nounou du cheval. C'est la personne qui va s'en occuper avant les exercices, avant les compétitions, mais aussi pendant le transport sur le lieu de compétition et qui va assurer les soins après l'entraînement ou la compétition. Ensuite, on arrive sur les métiers des courses qui sont similaires au sport loisir, mais dans des écuries qui sont spécifiques à l'entraînement de chevaux qui vont sur les hippodromes. Les cavaliers sont appelés cavaliers d'entraînement, mais c'est exactement le même métier dans le sens où ils vont assurer l'entraînement du cheval. Le groom est appelé responsable de voyage dans les métiers des courses, mais c'est exactement pareil. Et puis, vous allez avoir l'entraîneur et l'assistant d'entraîneur qui sont des personnes qui vont écrire le déroulé de l'entraînement du cheval et qui vont donner les ordres au cavalier pour que l'entraînement se déroule comme il le souhaite et en vue de respecter des courses qui vont venir. Et enfin, donc les métiers du cheval utilitaire. Donc souvenez-vous, c'est ce fameux cheval qui peut être à la fois cheval de sécurité pour la gendarmerie, la police, mais aussi qui peut être cheval de trait dans les champs ou dans les vignes. Et puis médiation équine, comme je vous ai parlé, où en fait ce sont des personnes de la santé humaine, donc par exemple un psychologue, un psychiatre, voilà, qui vont quelque part euh, prendre un cheval pour aider une personne, soit d'un point de vue locomoteur, donc c'est-à-dire pour l'aider à remarcher ou à se déplacer ou en tout cas à faire des mouvements avec son corps, ou bien plutôt, on va dire, un problème de santé mentale, où là, on va avoir grâce au cheval, une connexion qui se fait entre un animal et un être humain. Voilà. Et donc, en parallèle de ces métiers en lien direct avec le cheval, et je crois que Yann Adam et moi-même en sommes les exemples, il existe les métiers en lien indirect avec le cheval. C'est-à-dire que l'on va travailler pour la filière équine, mais au quotidien, comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis dans un bureau et je ne touche pas le cheval au quotidien, mais pour autant, ils font partie de notre préoccupation du quotidien. Et donc là, la liste des métiers, elle est infinie. Ça peut aller, donc, comme je vous l'ai mis, du sellier-nageur, donc la personne qui va fabriquer les selles, les filets, par exemple. Mais ça peut être aussi le chargé d'événementiel, quelqu'un qui va créer un événement. Quand vous allez sur un concours, par exemple, eh bien, il y a toute une équipe derrière qui va mettre en place un programme et qui va inviter les sponsors, par exemple. Voilà. Donc, ils ne sont pas en lien direct avec le cheval, je le rappelle, mais c'est important de l'avoir en tête. Et puis, vous pouvez avoir les journalistes, les comptables, les assureurs pour qui le cheval sera un secteur d'activité. Mais voilà, leur cœur de métier reste le métier de comptable, de journaliste, par exemple. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire dans l'explication des métiers, mais vous aurez tout le temps de poser des questions par la suite. Alors, en quelques chiffres, la filière équine est un secteur qui est dynamique puisque nous recrutons du personnel essentiellement, comme je vous l'ai dit, plutôt sur la partie des métiers en lien direct avec le cheval, mais aussi en lien indirect. Il faut savoir, comme vous êtes des élèves en Normandie, qu'on a la chance d'être dans une région d'excellence. Voilà, où on a la chance d'être la première région d'élevage, que ce soit à la fois pour les chevaux de sport loisirs, mais aussi de course. Donc, je vous ai mis des exemples de chevaux célèbres que nous avons sur notre territoire, donc Bold Eagle, Trèves, euh, j'ai oublié le nom de pardon. Il va me revenir plus tard. Bon, en tout cas, voilà, on est une terre de crack. Orient Express. Merci Yann, merci beaucoup avec Patrice Delaveau. Voilà, donc c'est pour ça que les métiers de l'élevage, il était important que je vous les présente en première phase de la filière équine, puisqu'effectivement, la Normandie compte beaucoup d'élevage pour créer ses champions. On est aussi la première région de la recherche équine, notamment parce qu'on a un centre de recherche, l'ABO, donc qui va s'occuper de tous les, comment on pourrait dire, les diagnostics, notamment par rapport au dopage ou aux analyses de sang.
par exemple. Et puis, nous avons le CIRAL. Le CIRAL qui est un centre d'imagerie. Donc, si vous voulez, c'est un grand centre de vétérinaire qui va permettre d'étudier la locomotion du cheval, en l'occurrence, et toute sa santé, d'ailleurs. Mais c'est vraiment pour, comme on est sur une terre de champions, eh bien, s'assurer, voilà, quand tu as un cheval a une petite anomalie dans son déplacement, eh bien, il va vraiment être considéré comme un athlète et on va regarder dans les moindres détails ce qui peut dysfonctionner et donc ainsi le soigner au mieux. Alors, en termes d'emploi, eh bien, il y a 18 000 personnes en région Normandie qui travaillent avec et pour le cheval. Donc, c'est une niche, mais néanmoins très pourvoyeuse d'emploi. Voilà, donc chacun y trouve sa place et je pense que c'est le message qu'il faut retenir ce matin. Voilà, je vais peut-être pas trop vous envahir de chiffres si on veut laisser un peu de temps quand même pour Yann. Alors, le premier métier qui recrute, ça va être le métier de palefrenier-soigneur. Pourquoi ce métier recrute? Eh bien, c'est parce que c'est un métier que l'on retrouve dans l'ensemble des secteurs, que ce soit le sport loisir, les courses, le cheval utilitaire, par exemple. Voilà, c'est vraiment le métier phare, c'est le métier dont on a besoin dans toutes les écuries et haras parce que c'est la personne qui va prendre soin des chevaux et de l'infrastructure. Donc, ça représente environ 800 emplois, on va dire, par an, en tout cas sur la base de données d'Equiresources, il en existe bien d'autres. Euh, voilà, et dont plus de la moitié de ces postes sont en Normandie, comme vous pouvez le voir sur la carte qui est située à droite du tableau. Le deuxième métier, celui d'enseignant d'équitation, que je vous présente peut-être pas trop parce que vous devez le connaître, eh bien, ce sont les personnes, comme je vous le disais, qui vont enseigner l'équitation du débutant jusqu'au cavalier confirmé. C'est un métier qui recrute énormément, alors qui recrute un petit peu moins dans notre région, mais voilà, vous pouvez aussi voyager, aller en Île-de-France ou aller aussi dans le sud. Voilà, c'est une région qui est beaucoup à la recherche d'enseignants d'équitation. Le troisième métier, c'est de cavalier soigneur et de cavalier d'entraînement. D'ailleurs, on peut les mettre dans le même panier, si je puis dire. Donc, souvenez-vous, ce sont les personnes qui vont entraîner les chevaux au quotidien. Et enfin, pour terminer ce top 5, eh bien, nous avons l'assistant d'élevage qui va être essentiellement en région Normandie, puisque comme je vous l'ai indiqué, on est la première région de France à élever des chevaux. Alors, je voudrais vraiment que vous arriviez à retenir qu'il n'existe pas un ou mais plusieurs métiers du cheval, que ce soit en lien avec lui ou indirectement. On a des possibilités d'évolution de carrière, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'exemples de personnes qui ont commencé, par exemple, en lien direct avec le cheval, qui ont été euh, groom, enseignant, cavalier, responsable d'écurie, et puis qui progressivement eh bien, ont pu prendre des postes de chargé d'événementiel, par exemple, ou vendeur d'aliments, en sellerie, etc. Voilà, donc il y a des possibilités d'évolution de carrière, contrairement à ce que l'on peut penser de ces métiers. C'est possible de se perfectionner tout au long de la vie parce qu'en fait, c'est une communauté et tout le monde est en lien, comme c'est une filière, donc tout le monde est connecté, si on peut dire comme ça. Et donc, ça permet bah, d'évoluer au quotidien et donc de progresser dans des domaines d'activité qui sont différents avec en point commun le cheval. Et puis, ce sont des métiers passion. Voilà, ce sont vraiment des métiers que l'on choisit par amour et pas par défaut. Et donc, ce qui rend les échanges entre professionnels très riches et très intéressants. Alors, on a une vidéo, on l'a laissée dans la présentation, mais je pense qu'on ne peut pas la lancer parce qu'il n'y aura pas de son. Mais on a voulu vous la laisser quand même dans le support de présentation que vous pouvez regarder tranquillement chez vous avec voilà, la musique. Et voilà, donc ça dure un petit peu moins de 2 minutes, mais ça vous donnera, j'espère, envie de rejoindre cette belle communauté de professionnels passionnés. Et peut-être pour terminer, voilà, donc Equiresources, en quelques mots, donc c'est un service qui est dédié à l'emploi et l'orientation dans la filière équine. C'est entièrement gratuit et vous pouvez y retrouver donc des offres d'emploi, mais vous êtes encore un peu jeune. Mais surtout, vous avez une rubrique qui s'appelle Métiers et formation et donc vous avez un guide métier qui va décrire
tous les métiers que j'ai essayé de vous exposer ce matin, avec un parcours de formation pour vous montrer eh bien, toutes les formations qu'il est possible de faire dans la filière équine. Et si vous aimez, il y a aussi des podcasts où on interroge des professionnels et ils peuvent parler de leur quotidien. Et je crois que c'est le meilleur moyen de découvrir un métier que de les écouter. Et si vous souhaitez, on a aussi un petit quiz en ligne sur Internet. Et puis, ça va vous donner des pistes pour savoir quel métier est fait pour vous. Merci beaucoup, Charlène. Il me semble qu'il y a une question dans la conversation. Est-ce qu'on pourrait parler d'ostéopathe équin? Si vous avez quelques mots à dire sur ce métier-là. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, donc ostéopathéquien, donc c'est un métier qui est reconnu depuis quelques années. Alors, il faut bien comprendre que ostéopathe équin, ce sont des études longues parce qu'on touche au squelette et aux muscles du cheval. Donc, c'est quand même très important et donc les études sont longues. Il peut y avoir 5 ans d'études, si je ne me trompe pas. Mais surtout, à la fin de ces études, eh bien, il faut repasser un examen pour que les vétérinaires, si vous voulez, un groupe de vétérinaires, certifie que la personne a bien toutes les compétences avant de pouvoir exercer auprès des chevaux. Alors, je ne vais pas vous mentir qu'ostéopathe équin est un métier qui est très attirant et qui connaît beaucoup de personnes qui souhaitent faire ce métier, mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui l'exercent. Enfin, malheureusement, non, c'est pas le terme, mais il y a déjà beaucoup de personnes qui l'exercent et donc, malheureusement, il est compliqué aujourd'hui d'en vivre correctement. Et donc, ostéopathe équin ne suffit pas en fait pour vivre en tant que professionnel. Donc souvent il est couplé avec d'autres. Donc soit vous êtes aussi ostéopathe pour les vaches, pour les chiens, pour les chats par exemple, ou d'autres animaux. D'ailleurs c'est une formation d'ostéopathe animalier et pas d'ostéopathe équin. Ça c'est important, je pense, à l'avoir en tête. On ne touche pas qu'aux chevaux. Euh, et puis certains professionnels, eh bien, ils vont aussi en parallèle faire la formation d'ostéopathe pour humains. Ce qui est un très bon mélange, à mon sens, parce que quand on veut suivre des chevaux, comme on l'a vu, souvent ils sont utilisés dans un cadre de compétition ou de loisir, eh bien, de savoir comment fonctionne un être humain et comment fonctionne le cheval, eh ben, c'est le meilleur moyen pour que le couple fonctionne bien ensemble, si l'ostéopathe peut voir à la fois et le cavalier et le cheval. Voilà. Et donc, on a aussi des fiches. Alors, si vous tapez sur Internet ostéopathe animalier Wikipédia, et là, vous avez une fiche complète avec toutes les formations et toutes les préconisations à avoir en tête avant de se lancer vers cette voie professionnelle. Alors, peut-être qu'il faudrait que je l'écrive dans la conversation Ouais, où on peut. je vais vous mettre le lien. Voilà. Super. Merci beaucoup, Charlène, pour cette présentation très complète. On va passer la parole à Yann Adam pour qu'il puisse témoigner, donc qui est le directeur du pôle hippique de Saint-Lô. Bonjour à tous. Charlène a déjà expliqué plein de choses. Je ne vais pas reprendre tous les métiers comme elle l'a si bien fait. Je vais juste vous parler de moi et de mon expérience parce que je pense que c'est important à votre âge d'entendre des gens un peu plus expérimentés vous expliquer leur parcours et notamment mon parcours avec les chevaux. Parce qu'effectivement, moi je m'attendais à cette question sur l'ostéopathe équin parce que quand on est en cinquième, et c'est tout à fait normal, on a le droit de rêver. Mais nous, à notre âge, on ne rêve plus, on travaille. Et effectivement, vous avez aujourd'hui toutes les possibilités qui vous sont ouvertes et offertes. Vous avez la chance, en suivant ce webinaire notamment et en allant sur le site d'Equiresources, de découvrir tous les métiers possibles. Vous voyez que effectivement, c'est pas juste monter à cheval. Je pense que s'il y a un truc à retenir, c'est ça. Moi, comme Charlène, nous ne montons pas à cheval pour notre métier. On peut le faire à titre personnel et à titre de loisir, ce qui est notre cas de toute façon, puisque quand on travaille dans cette filière, on est déjà passionné. Ça, c'est le premier point, et ça, c'est quand même une chance énorme de travailler dans sa passion. Donc, c'est pas obligatoirement monter à cheval. Ce que je dirais aussi, c'est que cette multitude de métiers permet de changer. On peut être attiré par le côté animalier, on peut être attiré par le côté papouille sur le poney ou sur le cheval, comme vous pouvez l'être à votre âge.
Et puis se rendre compte au bout d'un certain nombre d'années que il y a peut-être autre chose et que pour mener sa carrière, il y a peut-être d'autres métiers. Moi, mon métier, c'est d'être directeur. Alors, en plus, ce qui est bien dans la filière équine, c'est que la passion fait que c'est pas une vie entière. On peut avoir une autre carrière et y revenir. Mais on y revient toujours. Moi, c'est mon cas. Pendant 15 ans, j'ai travaillé dans l'agroalimentaire. J'ai un diplôme d'ingénieur agro. J'ai eu la chance de pouvoir faire des études. Donc, plutôt que de m'arrêter comme beaucoup de mes collègues passionnés de cheval, aller vers des études agricoles, j'ai fait un bac général scientifique. J'ai fait 5 ans d'études d'ingénieur en agronomie et puis complété par une formation en management d'entreprise. C'est des gros mots, ça pour vous. Mais il n'empêche que aujourd'hui, j'exerce un métier qui donc consiste à être, voilà, on va dire le chef, le directeur. C'est moi qui prends les décisions, qui gère les budgets, qui, ce qu'on appelle, fait du management sur le personnel, c'est-à-dire que j'ai une quarantaine de personnes avec qui je travaille et à qui je donne des ordres ou je confie des missions et qui me rendent compte. Alors, ça peut paraître un métier assez obscur pour vous parce que, évidemment, vous n'êtes pas dans cette logique-là, vous êtes plus dans une logique qu'est-ce que je peux faire avec le cheval? Il n'empêche que c'est quand même des métiers passionnants. Ce que je dirais, ce qui est important, c'est que aujourd'hui, encore plus, et demain, ce sera encore plus le cas. La filière équine est une filière ouverte à l'international, particulièrement ici en Normandie. Donc, le premier point à ne surtout pas négliger, c'est d'apprendre l'anglais, au moins l'anglais, parce qu'on se rend compte qu'il y a de nombreux métiers ou de nombreuses activités qui sont fermées à des gens de la filière équine actuellement en Normandie parce qu'ils ne pratiquent pas de langue étrangère, et particulièrement l'anglais qui est la langue, on va dire, universelle. Donc si j'ai un conseil à vous donner, ne négligez pas cette langue-là. Si vous avez l'occasion d'aller à l'étranger ou de parler avec des anglophones, surtout, accumuler cette expérience-là. C'est quand on vieillit qu'on se rend compte qu'on aurait dû apprendre plus cette langue-là parce que on se rend compte que les limites qu'on peut avoir dans la langue anglaise nous bloquent un petit peu dans les relations qu'on peut avoir ou dans le métier qu'on peut exercer. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, ne négligez pas ça. Et puis, de la même façon, c'est pas parce que voilà, les métiers qui vous sont accessibles à court terme voilà, ne sont pas ceux que vous rêvez. Il y a toujours l'occasion d'y revenir. Moi, c'est ça que je voudrais que vous reteniez. Quand on aime le cheval, on y revient toujours. Il y a toujours un moyen de se raccrocher à ça. Dans l'équipe qui travaille avec moi, tout le monde monte à cheval, mais personne pour son travail. Et c'est ça qui est aussi important à dire. Sauf les moniteurs et même un moniteur d'équitation. Un moniteur d'équitation, son métier, c'est d'être à pied. Enfin, vous le savez parce qu'un certain nombre d'entre vous qui sont sur ce webinaire doivent bien monter dans un club, certainement. Votre moniteur d'équitation n'est pas obligatoirement toujours à cheval. Il est à pied et il vous donne des instructions et des cours d'équitation. Donc, il y a plein de métiers aujourd'hui qui font qu'on ne monte plus sur un cheval, on ne monte pas sur un cheval, on s'en occupe ou on essaie d'administrer les affaires autour de cette activité qui dégage quand même beaucoup de chiffre d'affaires et de business, notamment sur les parties de commerce, alors que ce soit le commerce des chevaux ou le commerce de tout ce qu'on appelle le matériel, l'aliment, les semences, etc. Il y a énormément de métiers autour du commerce du cheval et c'est ça qui fait que cette filière est économique et permet de payer les salaires ou d'avoir sa propre entreprise parce que c'est quand même le nerf de la guerre. On n'ose plus trop parler du terme, mais on ne peut pas vivre d'un métier si, voilà, si on ne gagne pas d'argent. C'est essentiel. C'est peut-être pas des préoccupations qui sont dans vos têtes aujourd'hui, mais il n'empêche que ça y viendra un jour de toute manière. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, euh, surtout persévérer. Là, vous êtes nombreux, alors certainement plus nombreuses que nombreux, parce qu'on sait que les demoiselles sont très attirées par les métiers du cheval. Persévérez, ne lâchez pas, faites les études que vous pouvez faire, allez au maximum de ce que vous pouvez faire en études. Demain, ça ne sera que bénéfique pour vous. Ne vous bloquez pas, ne vous arrêtez pas si vous avez la possibilité d'aller plus loin, même si c'est contraignant, même si on aimerait être plus concret, tout de suite rentrer dans le monde du travail. Si vous avez la possibilité, essayez d'en faire le maximum parce que ça vous le rendra à terme et vous aurez des métiers qui vous sont accessibles d'une façon plus évidente. Donc voilà, donc si je peux
peux finir mes propos là-dessus. Travailler dans le cheval, c'est génial parce que regardez, un maréchal ferrant, un sellier, un moniteur d'équitation. Et puis, il y a aussi un autre élément, c'est que quand moi je parle à des gens qui ne sont pas dans la filière et que je dis que je dirige un haras ou un polypique, les gens sont très envieux en fait. Ils considèrent que c'est formidable et que travailler avec les chevaux, c'est formidable. Donc c'est une chance d'avoir cette passion que vous devez partager, j'imagine, avec moi et avec d'autres. Ne la lâchez jamais. Et c'est pas parce que vous n'y venez pas tout de suite que vous n'aurez pas l'occasion d'y revenir un jour. Et on ne perd jamais ce contact avec cet animal qui nous est si cher. Donc voilà, donc persévérez, continuez à toujours avoir ça en tête, mais ne lâchez pas et surtout essayez d'aller au maximum de ce que vous êtes en capacité de faire dans vos études, parce que voilà, demain ce sera très utile pour avoir les choix et pour faire vos évolutions de carrière. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions, parce que j'ai fait plus court, étant donné que la première intervention était plus longue. Oui, il me semble qu'il y a une question de Manon qui a levé la main et qui l'a rebaissée. Donc, si vous avez une question, Manon, n'hésitez pas à la mettre dans la conversation. Merci beaucoup, Yann, pour votre témoignage. C'est vrai que c'est toujours bien d'avoir le point de vue de quelqu'un qui travaille au quotidien. Alors, à mon tour maintenant de vous faire une petite présentation de Destination Métier, donc qui est une plateforme de mise en relation en fait avec des professionnels, qui est un petit peu moins ciblée filière équine, qui est plus ciblée sur toutes les filières qui existent aujourd'hui en Normandie, mais on peut y retrouver une partie sur les métiers de l'équin. Donc en fait, cette plateforme, elle est déclinée en 3 catégories. La première qui est s'informer sur les métiers. On peut y retrouver en fait toutes les ressources documentaires qui sont classées par filière métier. Donc là, on a une filière qui s'appelle Nature et Vivant et on peut retrouver à l'intérieur nos événements, des témoignages, des jeux ou encore des documents et des sites qui vont parler ici de la filière équine. La deuxième catégorie, c'est rencontrer un ambassadeur métier et ou formation. Donc, c'est une sorte en fait d'annuaire électronique, comme vous pouvez le voir sur la carte, qui va recenser les ambassadeurs métiers. Donc là, chaque petit point vert est un ambassadeur. Et donc, qu'est-ce que c'est un ambassadeur métier? C'est quelqu'un qui va vous faire découvrir ses activités au quotidien, donc comme Yann en fait, son parcours et son environnement professionnel. Donc, vous pouvez le contacter via la plateforme en vous inscrivant dessus et la personne vous fixe un rendez-vous par téléphone ou par mail ou en visio pour que vous puissiez échanger ensemble. Un ambassadeur formation, donc là on n'en a pas encore de recensé, mais ça viendra rapidement. C'est une personne qui va pouvoir vous parler de son parcours de formation, de son quotidien en tant qu'étudiant ou de ses projets professionnels. Donc, c'est vraiment des gens qui sont au plus près du métier pour vous informer. Sur cette plateforme-là, on a une 3e catégorie qui est « Je trouve un stage ». Donc là, actuellement, on n'en a que 2 en Normandie, mais on est en train de développer de plus en plus la plateforme pour en recenser plein d'autres. Actuellement, on a 2 types de stages. Donc, on a les stages de découverte de 3 à 5 jours. Donc, c'est des stages, par exemple, de 3e que vous allez certainement devoir faire d'ici 2 ans, que vous pouvez faire pendant le temps scolaire, donc avec la convention de votre établissement, ou alors vous pouvez aussi le faire hors temps scolaire. Et là, vous passez par notre plateforme et on a un partenariat avec les chambres consulaires pour vous conventionner. Donc, si vous avez envie de faire un stage cet été, imaginons dans un haras, dans un centre équestre ou quoi que ce soit, vous pouvez faire une demande aux 2 entreprises qui sont référencées ici. Et vous avez aussi des stages professionnels et d'études qui sont principalement là pour des étudiants, donc ça viendra un petit peu plus tard, qui sont des stages plus longs et qui sont dans le cadre de leur étude. Donc voilà. Donc on va vous mettre le lien de cette plateforme-là dans la conversation juste après. Donc c'est vraiment une plateforme de mise en relation avec des professionnels qui est très intéressante. Vous pouvez aussi retrouver, comme je vous le disais dans la première catégorie, un pop métier sur l'équin, par exemple, qui va vous donner beaucoup d'informations pour pouvoir vous renseigner sur tous ces métiers-là, mais d'une manière plus générale aussi un guide post-3e et un guide sur l'agriculture, puisque les métiers de l'équin font partie des métiers de l'agriculture, où là, vous allez retrouver toutes les formations qui existent en Normandie pour vous former à ces métiers.
Sur cette plateforme-là aussi, vous avez ce qu'on appelle, nous, les ressources partenariales. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on travaille en partenariat avec plein de structures qui travaillent avec les chevaux. Et ils vont nous fournir des ressources, en fait, des documents numériques que nous, on va intégrer à notre plateforme pour que vous puissiez les retrouver plus facilement, que tout soit au même endroit. Et on a aussi une escape game que Wikiresources a créée, que vous pouvez retrouver sur Internet en suivant le lien comme le dit un escape game, un peu un serious game pour vous apprendre en s'amusant, entre guillemets, sur ces métiers-là. Alors, on a pu réunir 3 de vos questions en amont de ce webinaire. On va laisser Charlène et Yann y répondre s'ils le peuvent. Donc, la première question, c'est combien est-ce que ça rapporte en moyenne au mois? Sachant qu'on parle de plusieurs métiers, est-ce que vous sauriez nous dire sur les grandes familles de métiers le salaire moyen en Normandie? Je peux peut-être commencer, Yann, si tu souhaites. Alors, on a, si on prend par exemple les postes en lien direct avec le cheval, et notamment ceux, vous vous souvenez de la famille des métiers du soin. Donc, on est sur des personnes type palefrenier-soigneur ou même les cavaliers. On va être sur des salaires proches du SMIC pour commencer en début de carrière. Ensuite, il y aura des évolutions, mais tout vraiment dépend des entreprises et des conventions collectives. Alors, une convention collective, comment vous expliquer? C'est un texte qui va donner un cadre et qui va donner des règles. Et en fonction du secteur d'activité, du métier, eh bien, il y aura un salaire minimum à respecter pour les employeurs. Donc, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est compliqué de vous dire en moyenne combien ça rapporte. On est sur des salaires allant du SMIC. De toute façon, on ne peut pas aller en dessous. C'est vraiment le salaire minimum imposé par la loi française, allant jusqu'à des salaires, en tout cas pour les métiers en lien direct avec le cheval, allant jusqu'à 2000 euros, sachant que nous, on a fait le constat que les courses hippiques, donc les métiers des courses hippiques, étaient beaucoup plus rémunérateurs que dans le secteur du sport loisir, notamment parce que les écuries de course mettent en place ce qu'on appelle des primes. Donc, quand un cheval gagne une course, par exemple, eh bien, il y a un pourcentage, donc ça, c'est ce que vous allez voir en mathématiques, donc une part de ce montant gagné par le cheval qui sera redistribué aux salariés donc de l'écurie qui prennent soin de lui, que ce soit les palefreniers ou les cavaliers et les entraîneurs, etc. Chacun, en fait, reçoit une part de ce gain de course. Il peut aussi y avoir des frais, des rémunérations qui viennent en plus du salaire. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas assez, mais par exemple, donc ça, notamment dans le sport, Yann pourra peut-être compléter, quand on vend un cheval, eh bien, le cavalier bénéficie d'un pourcentage sur cette vente du cheval. Voilà, ce qui, comme on dit, met du beurre dans les épinards. Voilà, ça complète vraiment fortement le salaire. Et donc, c'est un tout qu'il faut prendre en compte, tout comme sur les métiers en lien direct avec le cheval, certains postes sont proposés avec un logement. Donc, ça peut être soit payé par la personne, mais ça peut être aussi un avantage, ce qu'on appelle un avantage en nature. Donc, en plus du salaire, eh bien, la personne sera logée par l'employeur sur place. Voilà. Et puis D'accord. après, si vous vous orientez vers les métiers plutôt de la santé, type maréchal ferrant, vétérinaire, etc., là, on est sur des personnes qui sont soit salariés, soit indépendants, et donc leur rémunération peut vraiment varier en fonction de leur activité. Mais ce sont globalement des personnes qui gagnent bien leur vie. Désolée, Yann, je t'ai coupé. Non, 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 mais je voulais juste compléter ça. Effectivement, moi, j'ai une maison de fonction dans le Haras et les cavaliers qui sont installés ici dans le Haras sont aussi logés dans le Haras. Donc, il y a le salaire, évidemment, qui est important. Et puis, il y a peut-être aussi un complément qui peut intéresser. Si les salaires ne sont pas toujours les plus élevés, notamment quand on n'est pas le palefrenier ou autre, c'est que certains employeurs permettent aux salariés d'avoir leur propre cheval et de leur permettre des conditions
d'avoir leur cheval dans l'écurie. Ça n'existe pas à chaque fois, mais ça peut exister, ce qui vous permet de continuer votre passion avec votre cheval d'amateur ou autre. Voilà, ça peut être aussi un autre moyen d'avoir un complément de salaire. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'effectivement, euh, il y a, il y a des possibilités relativement très très variables dans cette filière-là en termes de rémunération. En général, un cavalier qui vend un cheval, c'est 10% de la valeur de vente du cheval. Alors, s'il vend un cheval de 500 000 euros, ben, il ne va pas en gagner beaucoup. Ça veut dire 500 euros. Mais s'il le vend à 500 000 euros, ça lui fait 50 000 euros. Donc, vous voyez, c'est très, très variable. Faut pas faire rêver non plus, hein, mais c'est une réalité. Il y a des possibilités très, très larges. Dans le cheval, on n'est pas tous milliardaires, ça c'est sûr. Mais il y a des possibilités quand même de vivre très correctement de ce métier-là. Moi, j'en fais partie, je vis très correctement de mon métier, mais c'est aussi parce que j'ai fait des études longues. On n'a jamais rien sans rien. Je ne vais pas recommencer un peu le schéma de il faut travailler, parce que ça fait un peu, hein. Voilà, donc c'est ça qui est important. J'ai vu qu'il y avait aussi des questions très rapidement. Est-ce qu'il faut des galops pour être entraîneur? Non, il faut plutôt aller Oui. à la FASEC, hein. Et puis il y a un diplôme spécifique d'entraîneur qui existe, mais il faut déjà pratiquer et être dans la filière pour devenir entraîneur. Les entraîneurs sont toujours des gens qui ont travaillé dans la filière, qui des fois, alors on n'est pas obligatoirement l'entraîneur et le chef d'entreprise, parce qu'être entraîneur, c'est être chef d'entreprise. On peut aussi être garçon d'écurie, premier garçon. Enfin, quand on dit garçon, ça peut être des filles, hein, c'est le terme qui est comme ça. Voilà, donc il y a aussi des moyens d'avancer. On peut commencer par être jockey et après aller vers l'entraînement. Mais il n'y a pas de lien avec les galops. Il n'y a pas besoin de galop pour la partie course. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'était la première question. Je crois qu'il y a une deuxième sur. Tout à fait. Sur les études pour être éleveur de chevaux. Bah alors, c'est des études agricoles, principalement des études agricoles qu'il faut avoir. Voilà, des bacs pro, des BTS, production animale, option équin. Moi, je suis jury euh, de BTS production animale, option équin, tous les ans, ici au lycée de Terre, dans la Manche, qui accueille tous les jeunes qui passent leur oral. Et donc, bah, je vois plusieurs projets comme ça de gens qui veulent s'installer ou travailler dans des élevages. Donc, c'est plutôt des études agricoles quand on veut travailler dans l'élevage. Super, merci beaucoup Yann. Et très rapidement, puisqu'on a déjà passé l'horaire, si vous pouviez répondre à a-t-on toujours du temps en dehors de ce travail? Pouvons-nous concilier vie de famille et vie professionnelle? Et si vous pouvez donner une petite anecdote aussi, soit, soit Charlène, soit vous, si vous avez déjà vu une chose choquante dans votre travail. Euh, je commence. Vas-y. Euh, il y a un élément qui va être pour vous encore plus prégnant que pour nous, encore plus important que pour nous, et de plus en plus important, c'est savoir gérer la problématique du respect de l'animal et du cheval. Et vous allez être amené, si vous faites cette carrière-là dans le cheval, des fois à avoir des positions difficiles. Alors, on est d'accord, un cheval, il faut pas le martyriser, évidemment, ça paraît évident, mais en même temps, si vous le laissez faire ce qu'il veut, vous n'allez pas en faire grand-chose. Et il faut l'accepter, si vous travaillez dans le cheval, c'est que vous l'exploitez, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vous en tirez un revenu. Et il ne faut pas avoir honte de ça. Il faut surtout faire très attention, et pour moi, les choses choquantes, c'est autant les gens qui ont un état d'esprit de dire monter sur un cheval, c'est lui faire mal au dos, faut le laisser dans la nature, parce que ça veut dire que nos 18 000 emplois de la filière, plus notre passion, ben, on la met à la poubelle et aux oubliettes et on laisse les chevaux en liberté dans la nature. Il y a des gens qui pensent ça. Et en face de ça, certaines personnes de la filière qui sont totalement à bannir parce qu'ils ont des pratiques qui sont pas du tout en lien avec les valeurs qu'on doit avoir et l'amour qu'on doit avoir pour nos chevaux. Donc voilà, moi les choses choquantes, c'est les deux parties, les deux extrêmes. En général, les extrêmes, c'est pas toujours
ce qu'on préconise. Ne pas être extrémiste à vouloir libérer les chevaux et ne pas être extrémiste à vouloir les martyriser. On n'en retient rien d'un cheval qu'on martyrise. Le temps de travail, non, on passe notre vie à faire ça. Hein. Faut pas se raconter des bêtises quand on est passionné. Mais je vous assure, quand j'ai fini le soir, je suis certainement fatigué, et mes collègues aussi. Mais qu'est-ce que c'est plaisant de travailler dans un domaine qui nous plaît? Alors oui, on essaie de se dégager du temps, mais quand on travaille avec le cheval, eh ben c'est toujours, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Faut l'accepter ça. Hein. Si vous voulez avoir tous vos week-ends et faire, choisissez des métiers qui ne soient pas trop en lien avec des animaux. Hein, je ne sais pas, travailler pour des postes très administratifs. Là, il n'y aura pas de souci, vous aurez tous vos week-ends. Mais quand on s'occupe d'un cheval, quand on travaille avec des animaux, il faut s'en occuper tout le temps. On est responsable d'eux. Donc oui, c'est assez peu de temps en dehors du cheval. Mais quand on est passionné, on compte pas vraiment. Hein. Et moi, j'avoue que je compte pas mes heures de travail. Elles doivent être très importantes. Je veux pas dire que je m'en moque, mais c'est pas ma priorité d'avoir le temps. J'arrive à me dégager du temps quand j'ai envie. Alors c'est l'avantage d'être directeur. Je choisis mon emploi du temps comme je le veux. C'est pas le cas de tout le monde. Mais effectivement, il faut se mettre dans la tête que si on veut travailler là-dedans, il faut absolument considérer qu'on va faire beaucoup d'heures et qui seront peut-être pas toutes bien rémunérées. Merci beaucoup. On a une toute dernière question. Comment faut-il faire pour ouvrir une écurie? Et on finira là-dessus. Charlène, Yann, je vous laisse. Yann, tu as quand même l'expérience de la gestion d'écurie Ah et de oui, centre équestre. alors déjà pour pouvoir s'installer, il faut avoir si vous voulez des terres, parce que quand ouvrir une écurie, ça veut dire avoir des terres. Hein. Le cheval, il n'est pas que dans les box, il faut aussi avoir un peu de terre. Il faut avoir un diplôme agricole. Ça, c'est la base. Si vous voulez, en plus, coacher ou autre, avoir une écurie de propriétaires, par exemple, il faut avoir des diplômes de moniteur ou d'instructeur d'équitation. Mais à la base, ouvrir une écurie, c'est avoir des diplômes agricoles. Quand on a de la terre, on doit avoir une formation agricole et c'est même imposé. On ne peut pas s'installer avec des hectares de terre et des bâtiments si on n'a pas une formation agricole parce que ça voudrait dire que n'importe qui s'installe sans avoir les compétences requises pour s'occuper des animaux. Et que ce soit des chevaux ou des vaches ou des cochons, ou peu importe l'espèce d'animaux dont on parle. Donc pour ouvrir une écurie, voilà, la première des choses, c'est avoir les diplômes agricoles. Alors pas obligatoirement en ayant fait une formation agricole, on peut aussi la faire par correspondance ou en adulte. Hein. C'est juste avoir un diplôme agricole qui permet d'avoir des terres et de pouvoir développer son activité. Et puis, il y a un autre nerf de la guerre, c'est d'avoir des financements des banques. Donc, avoir un projet qui tienne la route. Et pour ça, vous avez des structures de la filière qui vous aident à concevoir votre projet et à voir sa viabilité économique. Alors, c'est peut-être des gros mots encore, la viabilité économique, mais savoir si l'activité que vous voulez développer, vous pouvez en vivre. Et les chiffres que vous donnez sont crédibles. Voilà, donc il y a des gens qui sont là pour vous aider, vous encadrer, et on ne s'installe pas tout seul. En fait, il y a plein de structures. Alors, on l'appelle le Conseil des chevaux, c'est un peu la chambre d'agriculture du cheval, qui encadre tous ceux et qui rencontre pendant des événements. Et c'est là, et je finirai là-dessus, si vous aimez la filière, n'hésitez pas à venir sur des hippodromes, sur des concours, à Saint-Lô particulièrement, parce que c'est chez moi. Non, je rigole, mais un peu partout, pour rencontrer les professionnels. Les gens adorent parler de leur métier. N'ayez pas peur. Alors, c'est compliqué quand on a votre âge d'aller aborder des gens comme moi ou d'autres professionnels parce qu'on peut être impressionnant. Voilà, c'est pas facile de venir nous aborder. N'hésitez pas. On adore parler de notre métier à des jeunes et leur transmettre ce qu'on sait et notre expérience. Donc, surtout, venez, allez sur des hippodromes. Moi, je vois des jeunes qui me posent des questions. Jamais de leur vie, ils sont allés voir des concours ou sur des hippodromes ou voir des chevaux. C'est pas en restant dans votre club que vous allez vous rendre compte de ce qu'est la filière. Donc, il faut surtout pas hésiter, même si ça vous intéresse pas à la base. Vous allez peut-être découvrir des choses qui vous intéressent et rencontrer des gens, parce qu'il y a toujours plein de gens dans ces événements-là qui sont accessibles et à qui vous pouvez poser des questions. Merci. Bon, allez, on a encore deux toutes petites questions avant de clôturer le webinaire. Il y a le collège Marie-Joseph qui demande, sur le carnet du cheval, il y a une partie où l'on peut voir non destiné à l'alimentation. Vérifie-t-on vraiment sur le carnet?
Alors, c'est un peu compliqué comme question parce que là, on sort vraiment du domaine des métiers et je pense pas qu'on soit les mieux enfin voilà, qu'on soit les mieux placés avec Yann pour vous répondre. En tout cas, oui, cette case, elle est importante. Enfin, si on la demande, c'est qu'elle est contrôlée et donc effectivement, quand un abattoir reçoit un cheval, eh bien, il vérifie si cette case est cochée ou non. Voilà, mais je ne m'étale pas plus parce que vraiment, on n'est pas dans le sujet du jour. Ça marche. Vous pouvez peut-être regarder sur Destination Métier s'il n'y a pas un ambassadeur en lien avec ce type d'informations pour retrouver, pour Oui. prendre contact avec. Ou Et, contacter l'IFCE aussi. Voilà, ou ça peut être contacter aussi des l'IFCE. questions Tout à fait. auxquelles on peut répondre. Et la dernière question, peut-on parler des ânes? Est-ce que si vous avez quelques mots à dire sur les ânes, et puis après on clôturera le webinaire. Alors, les ânes, c'est vrai que... Alors, c'est comme les poneys. On a une tendance à dire la filière équine, les métiers du cheval, mais c'est un raccourci. Voilà, c'est un raccourci parce que quand on dit les métiers du cheval, eh ben, ça comprend les ânes et les poneys, notamment, si vous vous souvenez de la petite frise que je vous ai faite en tout début, eh bien, l'âne, c'est exactement pareil. On élève des ânes, on débourre des ânes, soit pour qu'ils puissent eh bien, être montés, porter des charges ou être attelés, parce qu'on peut atteler des ânes. On les valeur... En fait, si vous voulez, ils suivent exactement la même logique que le cheval. Alors, par contre, on va pas se mentir, ça va pas être exactement les mêmes utilisations. On va pas faire des courses d'ânes, on va pas faire des Jeux olympiques avec des ânes, d'accord? Ils sont plutôt utilisés pour ce qu'on appelle le portage et l'attraction. Donc, le portage, c'est vraiment... alors, on va imaginer une petite scène. Vous êtes en forêt, vous avez un âne, et en fait, ce qu'on appelle un âne bâté, où en fait sur son dos, eh bien, vous allez mettre du bois, par exemple, et en fait, il va vous permettre dans des chemins un petit peu escarpés, un peu difficiles, eh bien, de transporter du bois ou un sac, enfin, des matériaux en tout cas. Et puis les ânes sont beaucoup utilisés aussi dans les vignes. Parce qu'en fait, ils sont plus petits, plus légers que les chevaux et donc ils abîment encore moins le sol et ils sont plus lents. Voilà, donc ils ont énormément d'avantages. Et c'est bien de parler des ânes parce qu'on est sur une espèce qui est en voie d'extinction. On a quelques races qui sont très peu utilisées et donc bah, on a beaucoup moins d'effectifs et c'est exactement ce que Yann disait tout à l'heure. Eh bien, en fait, en imaginant qu'un cheval ou un âne peut être laissé en liberté et qu'il ne faut pas l'utiliser, eh bien, on en arrive à la dérive on n'élève plus certaines races, certaines espèces parce que eh bien, l'homme ne l'utilise plus et donc eh bien, en fait, ils finissent par disparaître. Voilà, donc ne pas rentrer dans cet excès, c'est aussi sauvegarder les races. J'espère que j'ai répondu à la question de la C'était très personne. bien. Et ben, je vous remercie, Charlène et Yann, pour cette intervention très constructive. Avec grand Si plaisir. jamais nos participants ont plus de questions, je vous invite à aller soit sur le site de l'IFCE, d'Equiresources, ou directement sur la plateforme Destination Métier. Et j'espère que ça a répondu à toutes vos questions sur la filière équine. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite une bonne journée. Merci Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.